Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 août 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Je vais bénir l'Éternel parce que j'ai été absente pendant 11 jours. Amen. C'était pas volontaire. Et mon âme veut tout simplement rendre grâce à notre Dieu parce qu'il me donne la grâce, amen, de pouvoir venir et de reprendre la tâche qu'il m'a confiée, à savoir proclamer le retour du roi, amen. Alors, cri de cœur pour les âmes perdues, amen, je viens parler de ça. Alors, quelle est la dernière fois que nous avons pleuré pour une âme perdue? Quelle est la dernière fois où nous avons soupiré à sauver une personne, pas parce qu'elle est attachée à nous, pas parce qu'elle nous donne des cadeaux, mais tout simplement parce que la compassion de Jésus nous a conduits à réclamer l'âme de telle personne. Quand? Souvent, au fait, nous sommes concentrés à nos projets, nous sommes concentrés à ce qui nous motive, ou bien nous avons des programmes, et c'est tellement demandant qu'on n'a pas le cœur pour d'autres personnes. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle, nous, ses enfants, amen, qui s'aimons dans les larmes et la douleur, il nous interpelle à demander à l'Éternel de la compassion pour les âmes perdues. Parce que ça demande de la compassion, prier sans cesse pour une âme qui ne connaît pas le Seigneur. Ça demande la compassion. Alors, Ézéchiel 22, le verset 29 à 31 nous dit ceci. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. C'est Dieu qui parle. Et il parle à Ézéchiel, il dit, il ne trouve pas une personne qui puisse se tenir à la brèche, c'est-à-dire une personne qui puisse se tenir entre Dieu, amen, et le peuple, afin que Dieu ne puisse pas bannir ce peuple-là. Il dit, je cherche une personne qui a un cœur, qui veut seulement venir devant moi en tant qu'intercesseur pour dire, Seigneur, je te prie pour tel, je te prie pour tel autre, pour telle famille, etc. Le Seigneur lui-même dit, je cherche un intercesseur. Où le trouvera-t-on? Où se trouve-t-il l'intercesseur? Alors il dit, je ne trouve point. Et il dit, le verset 31, je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Donc voilà, ça c'était du temps d'Ézéchiel. Le même cri de notre Dieu est présent aujourd'hui. Amen. Sur la terre, peu importe le pays, peu importe la ville où tu te trouves, Dieu cherche toujours une personne. 2, 3, 4, 10, qui se tiendra pour réclamer l'âme de ses enfants égarés. Et jusqu'où sommes-nous prêts à nous lancer dans ce ministère-là pour intercéder? Jusqu'où? Souvent, l'esprit est disposé. Amen. La chair est faible. Souvent, on le veut bien. On dit, ah oui, je veux prier pour toi. Et finalement, on ne prie pas au fait. Juste là, même une personne qu'on connaît, on dit, ah oui, je veux prier pour toi. Et on ne prie pas. Et déjà, c'est un grand péché. Parce que tu as dit que tu allais prier. Et tu ne l'as pas fait. Peut-être as-tu oublié. Mais prends des mesures pour ne pas oublier. Achète-toi un agenda. Achète-toi un tableau où tu écriras
tes différentes requêtes de prière. Mais tu es appelé à prier pour quiconque a le souffle autour de toi. Tu es appelé à prier. Dieu nous appelle à prier pour tous les hommes, où qu'ils soient. Mais ici en particulier, il parle à ses enfants. Ceux-là qui marchent avec lui. Parce qu'Ézéchiel était un prophète qui marchait devant l'Éternel, qui avait la crainte de Dieu. Un prophète appelé de Dieu. Et Dieu lui confie ce secret. Il lui dit, je ne trouve pas quelqu'un qui puisse empêcher ce peuple-là d'aller à la dérive. Je cherche. Mais qui viendra devant moi? Mais on peut se dire, mais puisque Dieu il voit tout, puisqu'il connaît, mais pourquoi encore as-tu besoin d'intercesseur puisqu'il sait tout? Mais Dieu dit, je cherche. Je cherche quelqu'un. Parce que dans le principe de Dieu, amen, Dieu nous a délivrés pour qu'aussi, par nous, il puisse délivrer d'autres. Dieu t'a béni pour que aussi, toi, tu puisses bénir. C'est ça le principe de Dieu. C'est un travail à la chaîne. Et Dieu a montré le bon exemple pour que toi et moi aussi nous puissions montrer le bon exemple. Et la question, elle nous revient. Jusqu'où es-tu prêt à donner de ton temps, de ton énergie pour pouvoir sauver les âmes égarées? On est dans les temps de grande apostasie, n'est-ce pas? Alors, l'apostasie, c'est la chute de la foi. Les gens, ils s'égarent, ils se détournent du véritable évangile. Parce que l'apostasie, ce n'est pas le fait de ne plus aller à l'église. L'apostasie, c'est le fait de se détourner du véritable évangile. Maintenant, il faudrait que tu connaisses déjà le véritable évangile pour dire que cet évangile-là dans lequel tu es souillé. Mais si tu ne connais pas le véritable évangile, tu ne pourras pas dire quel évangile est vrai, quel évangile est faux. Et Dieu te dit, il cherche un intercesseur. Pour ce temps d'apostasie, nous nous trouvons où ces enfants sont égarés, carrément. Ils sont là, ils écoutent un prédicateur, mais il est en train de tout simplement de prêcher une doctrine de démon. Ils sont là, ils écoutent tel autre, mais ce que la personne est en train de prêcher, ce n'est qu'un évangile de prospérité. Mais l'enfant de Dieu est égaré, il ne comprend pas, il ne sait pas ce qui se passe. Mais si il y avait une personne qui intercédait, juste pour dire, Seigneur, enlève le voile de leurs yeux, si juste une personne qui intercède en faveur de ces gens-là, Dieu est capable de détourner leur attention du mauvais évangile, de l'évangile faux, pour les connecter au véritable évangile. Dans Ésaïe 59, le verset 16 à 17, Ésaïe 59, le verset 16 à 17, Dieu dit ceci. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. L'autre élément, Ésaïe 63, le verset 5. Ésaïe 63, le verset 5, ça dit: je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour m'aider. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors, mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Dieu parle de sa fureur. Sa fureur lui a servi d'appui, dit-il. Mais avant que sa fureur, avant qu'il se lève, amen, et qu'il soit enflammé, amen, dans sa fureur, il a cherché s'il y a une seule personne qui intercéderait pour que un groupe ne puisse pas périr. Et j'espère que tu fais partie de ceux-là qui disent: me voici, Père, envoie-moi. J'espère que tu fais partie de ceux-là qui ont un battement de cœur pour Dieu, non pas pour prêcher des slogans si bien ordonnés, amen, mais
tu fais partie de ceux-là qui prêchent la vérité afin de ramener les cœurs des égarés vers Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Seuls ceux qui marchent dans la vérité sont affranchis. Les autres ne peuvent pas être affranchis parce que la vérité est le remède, amen, à l'égarement. C'est la vérité. Si tu ne marches pas dans la vérité, ben, tu seras tout simplement égaré. C'est ça que nous dit le Père. Le psaume 106, le verset 23. Le psaume 106. Le verset 23 nous dit: et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Moïse s'est placé entre Dieu et le peuple. C'est-à-dire, il parla de les exterminer. Amen. Ils ont murmuré contre Dieu. Alors Dieu a dit, je vais les exterminer. Je vais en tout cas en finir avec ce peuple. Et Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Moïse a été un intercesseur. Amen. Sauvant plusieurs. Toi et moi, combien sauverons-nous par notre intercession? Sommes-nous en train d'intercéder de tout cœur? C'est-à-dire, prenant la place de cette personne-là pour dire, oh pitié papa, oh pitié papa, oh pitié. Sommes-nous en train d'intercéder? Ou bien, sommes-nous tous en train de dire, écoutez, t'as choisi, alors débrouille-toi. Dans Jean 17, le verset 12 à 28, Jésus nous rappelle, amen, ce qu'il est venu faire sur la terre. Dans son récit, on voit tout ce qu'il a acquis pour nous. Amen. Un véritable sauveur, un véritable grand frère. Amen. Il a fait ce qu'il devait faire pour que nous puissions avoir, amen, le salut. Alors, Jean 17, le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient aussi sanctifiés par la vérité. Amen. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais parce que ceux qui croiront en moi, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître, je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Jésus nous a fait connaître le Père, et il ne fait que décrire ce qu'il a fait.
Pourquoi a-t-il fait? Il s'est placé à notre place des personnes qui ne comprennent pas grand-chose. Et il a tout fait, tout mis en place pour nous connecter à Dieu le Père par sa vie de sanctification à lui. Il s'est sanctifié. En se sanctifiant, il a downloadé la vie en nous. C'est ça qu'il est en train de faire. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire. Tu veux racheter? Tu veux être un intercesseur comme Dieu le demande? Alors sois de ceux-là qui download ta vie dans quelqu'un d'autre. Par ta vie de sainteté, par ta marche de renoncement aux choses de ce monde, à la convoitise de la chair. Pendant que tu te comportes comme ça, tu es une source, amen, de salut pour plusieurs. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Mais, es-tu proche? Es-tu proche de cet état-là? Ou bien es-tu seulement limité à prier pour ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, et puis bon, ça se limite là. Mais Dieu nous intéresse à aller plus loin. Et le moyen, amen, c'est une sanctification à outrance, amen, qui émane de nous, afin que, alléluia, par notre sacrifice, l'autre puisse être sanctifié. C'est ça que Jésus nous dit. Pendant que j'étais dans le monde, je les ai gardés. Maintenant, je vais à toi. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Il n'y a pas autre chose qu'on peut utiliser pour dire, ok, on va se placer en intercesseur. Non. Notre vie, c'est ça le sacrifice que Dieu attend. De telle sorte que, si on doit, par exemple, se retrouver à réparer notre voiture en tant que mécanicien, la priorité, amen, c'est d'abord notre ministère envers notre Seigneur. Comment? Par notre vie de sainteté, de purification, de pureté, notre vie de sainteté et notre désir et notre soif, amen, d'aller chercher les victimes expiatoires pour Dieu le Père. Je pense que c'est dans 1 Pierre, je ne vois pas le passage. Ésaïe 30, le verset 10. Ésaïe 30. Ésaïe 30. Le verset 10 nous dit ceci. Je vais commencer au 9. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas de vérité. Dites-nous les choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de votre présence le Saint d'Israël. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour acquis et pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine. Et ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillir dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Donc voilà, le Seigneur, amen, parle d'un peuple rebelle. Et puis quand on prend le tableau, c'est notre génération. C'est pas même copier-coller. On se dit, mais Seigneur, est-ce que tu avais écrit pour notre génération? Mais quand le Père écrit, il sait, amen, à qui il est en train de parler. Mais pendant qu'on est en train de lire ça, c'est Ésaïe qui l'a prophétisé. Amen. Ésaïe a vécu avant Jésus. Mais on tombe en plein dedans. Hein. Un peuple rebelle. Amen. Et on se dit, c'est des enfants menteurs. Et ils ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. On est dans ce temps, personne ne veut écouter quoi que ce soit que Dieu a dit. Surtout, on ne même pas prendre la Bible. Amen. Personne ne veut écouter. Alors, ils disent, oh, ok, ne nous prophétisez pas, ne
ne nous donnait pas de voir. Et il dit, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Mais si Dieu, là, notre Créateur, on ne veut pas de lui, finalement, qu'est-ce qu'on veut? Parce que Dieu est la seule personne qui veut notre bien. Alors, il se bat pour nous garder dans l'enceinte, dans l'enclos. Il sait. Mais, jusqu'où? Amen. Réalisons-nous que notre négligence ou bien notre refus de nous approcher de Dieu fait beaucoup de dégâts dans le monde spirituel. Parce que beaucoup de personnes qu'on aurait pu sauver, une fois que la mort arrive, ils s'en vont. Il est très très important que amen, nous puissions donner la main à notre Dieu. Notre Dieu, il est en haut. Écoutez, il est dans la gloire. Et on peut dire, ouais, mais il ne va pas descendre. Il compte sur toi et moi, sur les uns et les autres de ses enfants qui ont ce cœur-là, cette passion-là pour ceux-là qui sont perdus. Et moi, je viens nous encourager à aller devant le Père pour lui dire, Seigneur, en tout cas, par rapport à ce passage-là, moi, je suis fautive. Je suis fautive, je suis fautive. Je n'ai pas cette passion-là. Je n'ai pas cet engouement-là pour les âmes qui sont perdues. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais-moi cadeau de ce don-là. Amen. De compassion, afin que je puisse amener le plus grand nombre à toi. On est dans le temps, la fin. On le sait. Mais que faisons-nous? Dire que Jésus arrive, sonner la trompette, dire que Jésus arrive, c'est une bonne chose. Mais s'impliquer, c'est encore mieux. Et Dieu nous appelle à nous impliquer. Corps et âme, amen, avec lui, dans cette œuvre extraordinaire qu'il est en train de faire. Que notre Dieu bénisse sa parole. Je vais terminer par une prière afin que, amen, il y ait un réveil, amen, une racine de boost qui vient dans ta vie et qui te donne envie de prier pour les âmes perdues, les âmes égarées. Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens lever ton glorieux nom. Toi qui es bon, toi qui es merveilleux, toi qui n'as pas ton pareil, Seigneur, dans cet univers. Tu es Dieu, amen. Et tout l'univers le sait, et tout l'univers se prosternera un jour devant toi pour le déclarer haut et fort. Même si aujourd'hui il y a des rebelles qui ne veulent pas le faire, ils le feront tôt ou tard. Seigneur, je viens devant ton trône, Seigneur, te prier, afin que tu puisses nous donner la compassion pour les âmes perdues, afin que tu puisses créer en nous, Seigneur, un cœur nouveau, une énergie nouvelle, Seigneur, pour aller chercher, Seigneur, le plus grand nombre pour toi. Ça prend de l'engouement, ça prend de la passion. Ça prend, Seigneur, d'être un avec toi dans ce projet-là. Et nous prions que tu puisses nous donner, Père éternel, ce dont nous avons besoin pour pouvoir s'impliquer corps et âme dans ce projet de rachat, amen, de l'humanité. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es bon et que tu es merveilleux. Sois élevé, ô Dieu suprême, parce que tu fais une œuvre nouvelle dans nos cœurs. Nous le croyons, nous le confessons, nous l'acceptons. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis. Amen.